Bon, alors Benjamin, merci encore pour être avec nous pour la deuxième fois. Et je pense Ouais. qu'on a beaucoup de choses à continuer depuis l'autre fois, qui était magnifique. Et voilà. Alors, tu m'as dit par rapport à la présentation, quel moment tu veux que je commence? Bah, avec plaisir. Et je vois qu'il y a un peu de gens qui nous joignent. Et aussi pour les gens qui nous joignent plus tard sur YouTube, peut-être tu peux faire une toute petite représentation. Oui, Voilà. Qui tu volontiers. es, où tu es, d'où tu viens et pourquoi. Voilà. Alors, écoutez, moi, je m'appelle Benjamin Huglot. Je suis Khazan. Alors, petite historique familiale, puisque j'ai eu la chance d'être hébergé. D'ailleurs, je suis ravi d'être avec vous pour une deuxième fois par le consistoire du Bas-Rhin et le site internet sur le judaïsme alsacien, enfin en partenariat. Moi, je suis issu d'une famille alsaco-lorraine, à la fois de Bischwiller et de Sarreguemines. Et plutôt du côté maternel, ma famille est d'origine orthodoxe, puisque mes arrière-arrière-grands-parents étaient fondateurs de la rue Montevideo à Paris. D'accord. Et en réalité, comme pas mal de juifs parisiens, aussi de juifs ashkénazes parisiens qui souhaitaient s'intégrer plus, je parle de la fin du 19e siècle, début 20e, ce sont des familles qui ont rejoint la rue Copernic. Et donc, moi, j'ai grandi dans la rue Copernic. Alors, je dirais à une époque où c'était encore quand même une choule qui était globalement ashkénaze et qui avait maintenu un équilibre entre tradition et modernité, si j'ose dire. Donc, j'ai été formé là-bas comme Khazan. D'ailleurs, en fait, les Khazanim de Copernic étaient essentiellement issus du séminaire et du consistoire, comme les rabbins de Copernic aussi, comme certains rabbins de Copernic. Et donc, j'ai commencé à apprendre et à travailler là-bas. Et il se trouve qu'en fait, l'évolution actuelle de la communauté a fait que cette tradition et cette tradition liturgique, malheureusement, a été menacée. J'en avais parlé la dernière fois. On avait évoqué le fait que l'orthodoxie a eu tendance à supprimer le chœur et l'orgue. Et s'agissant, en fin de compte, des libéraux, le problème des libéraux, c'est que, en tout cas, pour ce qui est devenu Copernic, puisqu'en fait Copernic n'existe plus en tant que tel, puisque l'association ULIF, qui gérait la rue Copernic, a été absorbée par l'association GEM, qui donc est devenue une espèce de holding libéral de certaines communautés parisiennes, qui a pris le parti d'une évolution beaucoup plus américaine en s'éloignant de cette tradition liturgique. Et donc, moi, en tant que Khazan, étant formé à ce rite et voulant le perpétuer, je n'avais plus les moyens de pouvoir continuer mon action sur place, de pouvoir y faire carrière. Donc, c'est la raison pour laquelle j'en suis parti. Et j'ai décidé de fonder l'association Kol Nidre, dont on a parlé, Mhm. qui a simplement pour objet de rassembler, alors c'est à l'échelle malheureusement de Paris, puisque je n'ai pas encore le plaisir de pouvoir trop voyager, puis pour les raisons qu'on connaît en plus actuellement, mais donc à l'échelle parisienne, de pouvoir avoir un minyan, on va dire régulier, de fidèles qui peuvent prier avec ce Noussar Ashkenaz, avec ce rite Ashkenaz, cette tradition pour Chazal, chœur mixte et orgue. Et donc, c'est la raison pour laquelle je souhaite continuer cela, parce que malheureusement, cette tradition est en désuétude pour plein de raisons. Alors, le berceau, c'est bien évidemment le judaïsme d'Alsace-Lorraine. Je discutais avec le Khazan Michel Eman qui me disait que dans les années 1970, quand il est arrivé, c'est le dernier diplômé du séminaire, puisque il n'y a plus de formation de Khazanim au séminaire depuis plus de 40 ans. Donc, il est sorti en 1973 ou 1974 du séminaire. Quand il a rejoint son premier poste, il y avait à peu près une cinquantaine de ministres officiants qui étaient membres de l'association des ministres officiants d'Alsace-Lorraine. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'association, il n'y a plus de membres. Donc, c'est pour vous dire, voilà, grâce à Yoav, on voit tout ce travail de ce patrimoine, je dirais, immobilier qui nous parle et qui vous parle à travers des photos, à travers tout ce travail de restauration qui est mené. Moi, ce dont je vous parle, c'est un patrimoine immatériel et qui doit se transmettre et qui se perd si on ne le transmet pas, si on ne le perpétue pas. Oui. Donc voilà pourquoi, entre guillemets, j'existe et pourquoi je souhaite perpétuer cette tradition et que, bon, bah, si malheureusement cette tradition, comme je le disais, disparaît peu à peu
Voilà, s'il ne devait en rester qu'un, je serais celui-là. Voilà. Bon, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu veux qu'on commence avec le diapo ou est-ce que... Alors, je vais expliquer un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Oui. Et si vous voulez, pour ressentir cette profondeur de la tradition, il faut comprendre ses raisons d'être. Et ces raisons d'être, elles tiennent bien évidemment à la tradition stricto sensu, mais aussi à la volonté de restituer la kavana, de restituer une émotion et de partager la prière. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a des choses extrêmement variées, qu'au niveau de la liturgie, le Shabbat a ses airs, les Shalosh Regalim ont leurs airs, et puis chaque fête de pèlerinage a ses propres airs, Pessah, Shavuot, Sukkot, également pour les Yom Noraim, Rosh Hashanah, Kippour a sa liturgie spécifique. Et ce sont des airs qui nous mettent dans un état d'esprit, qui ont pour but justement de nous préparer, nous insérer. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que même dans les ouvrages de liturgie, dont M. Roté nous a montré un certain nombre d'exemples la dernière fois, vous avez des instructions pour les Razanim. On vous dit, attention, à partir du mois d'Elul, on terminera le Hatsi Kaddish du vendredi soir avec tel morceau qui est le Kaddish de Moussaf de Yom Kippour, pour dire aux gens, attention, n'oubliez pas de prendre vos places pour Tishri. Mais surtout, je blague, spirituellement, pour vous préparer. Pour vous préparer. Ça me rappelle toujours une petite histoire mignonne où on raconte que deux Juifs sont perdus sur une île déserte, mais je pense que vous la connaissez, hein, sur les dons de Tishri. Et donc, ils sont perdus et il y en a un qui demande à l'autre, est-ce que tu as promis pour est-ce que tu as fait la tzedaka? Oui, oui, j'ai fait ma promesse de don. Alors, t'inquiète pas, ils vont nous retrouver. Il n'y a pas de problème. Donc, blague à part, tout cela a pour but de nous mettre dans une certaine atmosphère. Alors, aujourd'hui, on va donc parler tout d'abord de ces airs. Vous allez avoir l'exemple du Baréchou de Rosh Hashanah et de Kippour, qui est un des plus beaux morceaux de la liturgie pour moi, avec ces airs-là. On va évoquer deux morceaux très importants de la liturgie de Kippour, que sont premièrement le Kol Nidré et la Avoda. La Avoda, on en parle assez peu. C'est en fait le rite, le service, ce qu'on appelle le service pontifical, c'est-à-dire la reproduction de ce qui se passait au temple lorsque le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentrait dans le Saint des Saints. Donc tout ça, je vais en parler tout à l'heure. Et on aura un petit passage où je vous ferai entendre quelques exemples de Kaddishim, et en particulier pendant l'office de Rosh Hashanah et de Kippour, parce que ça donnera l'expérience de pouvoir parler un petit peu de ce que c'est que le Kaddish, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le Kaddish. Alors, je le dis tout de suite, je ne suis pas rabbin, donc si vous voulez, je n'ai pas la prétention d'être aussi savant que nos sages, mais l'idée, c'est de présenter avec un minimum de notions des exemples liturgiques pour pouvoir comprendre et rentrer dans la prière. C'est vraiment le but de la liturgie. C'est une vertu pédagogique de comprendre comment l'écriture musicale, les thèmes musicaux sont faits pour nous permettre d'entrer dans cette prière et de prier tous ensemble, parce que c'est vraiment le but de la prière et de la tfila. Et je dirais même plus, de prier tous ensemble, toutes générations confondues. C'est ça qui est important. C'est ça où ces airs, en fait, ont quelque chose de tripalien, c'est-à-dire qu'on les ressent intérieurement, ça fait partie de nous. Et souvent, quand les enfants sont au Talmud Torah, ils emmènent les parents à la synagogue et ils peuvent chanter ensemble la tfila. Et il y a cette idée de chaîne qui se perpétue de génération en génération. Donc, pour se mettre un tout petit peu dans l'esprit, je vous le disais, on va entendre dans un premier temps il faut juste que tu m'actives le partage d'écran, Yoav. C'est bon. Merci. Je vais vous faire écouter juste le Baréchou de Rosh Hashanah de Kippour pour expliquer voilà, ce côté assez solennel où on entend pas mal de voix qui flottent pour nous mettre dans une atmosphère de prière. Donc, on va entendre ce Baréchou de Rosh Hashanah de Kippour.
Dès que j'aurai lancé mon application, vous m'excusez juste un instant. Hop. Alors, je rappelle que c'est toi qui chantes. Oui, ah oui, alors il faut que je le dise, effectivement. Donc, tout ce que vous allez entendre sont des enregistrements qui ont été faits avec le chœur avec lequel je travaille, avec donc orgue et chœur. Et donc, c'est effectivement moi qui chante pour tous les extraits que vous allez entendre, en tant que soliste, bien sûr. Voilà. Je suis en train de partager. Hop. Voilà. Alors, vous me dites si vous entendez. Pour l'instant, non. Vous entendez? Non. Alors, attendez, je vais essayer de... hop, partage d'écran. Oui, ça c'est... OK. Alors, hop, je vais reprendre... Vous prie de m'excuser, c'est quand la technique s'y met. Alors, C'est un messe basse. oui. Alors, est-ce que là, vous entendez? Non. Là, ça ne marche pas. Alors, bougez pas, je vais... Ah là 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 là, ça marchait très bien la dernière fois, je ne sais pas Oui. pourquoi. Mais chez toi, ça marche comme Oui, tu... ça marche très bien, moi j'entends. Ah oui. Alors, nouveau partage. Alors, tu sais quoi? Peut-être essaye d'éteindre le partage d'écran. Oui, et le réactiver. Oui, peut-être c'est ça. Alors, on va réessayer. Sinon, tu es obligé de chanter maintenant. Avec le cœur, ça va être difficile. Ingrid, chez toi, il y a des orgues, non? Il y a plein d'orgues à Marmoutier. Ah oui. Est-ce que vous entendez? Non. Alors, bon, je vais refermer, je vais refaire le partage d'écran, je suis désolé. Mettre en route l'audio. Comment? Faut mettre en route l'audio. Oui, 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 mais il est en route. Il est en route? Il est en route, c'est bien ce qui m'embête. Ah bah oui. Alors, Oh, je vais fermer le micro. euh, Et si tu mets comme ça, sans les partages, mais je pense, alors je vais essayer. Là, je vois même plus le partage d'écran, alors c'est génial. mais tu as encore les co-animateurs? Je suppose que oui. Normalement, oui. Ah, écran partagé, voilà. Alors, OK. Alors, j'ai compris. Ça va marcher. Alors, j'ai compris. C'est un problème de préférence. Ça va être réparé tout de suite. On préfère écouter.
Alors, hop, partager, voilà. En principe, ça devrait marcher. Voilà, donc là, vous l'avez entendu? Très bien. Parfait. Donc là, vous avez effectivement cet exemple du Baréchou de Rosh Hashanah et Kippour qui permet, comme je vous le disais, de rentrer dans cette prière qui donne toujours tout de suite cette atmosphère spécifique. Alors aujourd'hui, avec vous, il y a 2 moments de Kippour et 2 moments de la tradition que je voudrais évoquer. Un morceau qui est très célèbre et que vous connaissez tous au moins de nom, qui est Kol Nidré. Kol Nidré qui signifie tous les vœux. Alors, vous le savez peut-être, c'est un morceau de liturgie qui nous a valu beaucoup d'inimitié au cours des siècles, puisque par cet engagement, en fait, ce n'est pas réellement une prière, c'est une déclaration solennelle qui est faite à la veille donc de l'office de Kippour, lors de l'office de Kol Nidré qui porte le même nom, une déclaration d'engagement où on va dire qu'on se délie par anticipation des serments que l'on serait amené à faire au cours de l'année qui vient. Et donc, pendant très longtemps, et d'ailleurs dans beaucoup de livres de prière, vous avez en petit caractère, je pense aux éditions d'Urlacher, vous avez le commentaire « Attention, les serments et les vœux dont on parle ne concernent bien évidemment que les engagements vis-à-vis de nous-mêmes et des engagements religieux. Ils ne concernent pas les engagements qui nous lient au quotidien dans la vie civile. » Et il y avait effectivement toute une attaque qui était faite en disant « Regardez ces Juifs qui n'ont pas de parole, chaque année, ils se délient par anticipation des serments qui seront amenés à conclure dans l'année qui vient. » Et tout simplement, la récitation du Kol Nidré est beaucoup plus profonde que cela. Elle est très ancienne. On en trouve vraiment des traces au niveau du Moyen-Âge et même auparavant. Et l'intérêt de cette mélodie, c'est qu'elle est tout d'abord précédée d'une déclaration où, effectivement, l'Assemblée qui est réunie présente autour du Beth Din formé par l'officiant et, en principe, de 2 gardiens de la synagogue, admettent à tous, je pense aux pécheurs, aux transgresseurs, aux abarianim, de prier avec l'Assemblée. C'est une déclaration solennelle, si vous voulez, où, et bien évidemment, tout à chacun est amené à pouvoir prier les uns avec les autres, quel que soit aussi son degré de pratique, quel que soit son lien avec la communauté. Tous ceux qui souhaitent prier et revenir prier peuvent le faire. Et d'ailleurs, certaines explications, certaines traditions nous disent, voyez, cette déclaration aussi permet aux personnes qui ont été, pour des raisons X ou Y, amenées à rejeter leur foi, à se convertir, de pouvoir revenir prier avec toute la communauté, que ce soit au Moyen-Âge dans les communautés ashkénazes ou je pense aussi aux communautés espagnoles qui étaient converties de force. Et donc, voilà, c'est vraiment cette idée où on reprend ensuite qu'il soit pardonné à toute l'Assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger qui réside parmi eux. Cette mélodie très traditionnelle a bien évidemment pour but de faire appel à ce que nous sommes, de faire appel à nos racines. Et c'est vrai que c'est une mélodie qui est très célèbre parce que, comme vous le voyez, je ne sais pas si
je ne vois pas l'écran, mais vous avez toute une série de manuscrits très anciens et très beaux qui existent et qui ont été mis en enluminure pour certains. Alors, je Et ne vais pas montrer encore l'illustration. alors, tu peux faire défiler. Alors, ça va arrêter ton partage d'écran. Eh ben, c'est pas grave, comme ça, fais-le maintenant. Au contraire, comme ça, on va tous pouvoir en profiter. Voilà. Donc là, vous avez un premier manuscrit, enfin, un premier manuscrit du Moyen Âge. On voit ces belles enluminures. Vous voyez, c'est vraiment des choses très anciennes. On peut vraiment voir tout le travail et cette volonté de solenniser vraiment cette déclaration qui ouvre l'office de Kippour. Tu peux faire défiler les photos, Yoav. Mhm. Et l'illustration qu'on voit maintenant, ça vient de où? Par exemple, celui-là. C'est une illustration ashkénaze du Moyen Âge. Je n'ai pas exactement l'origine. Je pense que ça vient d'Allemagne. D'accord. C'est des choses que j'ai glanées aussi. Et là, vous voyez, par exemple, Kol Nidre, Ve'esoré, on voit les premières lettres, avec le Aaron HaKodesh qu'on voit dans le fond. Mm. Le Héral avec la petite Keter Torah, on voit la petite couronne qui symbolise l'étude de la Torah qui est en haut du manuscrit. Voilà aussi, par exemple, un extrait d'un livre de prière ancien, Kol Nidre, etc., Ve'esoré, Varahomé, Ve'konomé. Encore un exemple aussi. Ou voilà cette manière assez gothique, Mhm. des manuscrits très anciens. Alors, d'origine de Colnidré, c'est à peu près de période médiévale? Oui, alors la mélodie, oui. Sinon, l'origine de cette déclaration est vraiment très ancienne. Alors, c'est amusant parce que c'était plus considéré comme une coutume, qui d'ailleurs a fait l'objet de marloquettes, de discussions rabbiniques pour savoir si elle était fondée ou pas fondée. Ensuite, il y a certaines communautés qui l'ont abandonnée, d'autres qui l'ont conservée. Enfin, il y a tout un débat sur l'opportunité de conserver ou pas cette déclaration, notamment aussi pour les raisons que j'ai exposées au début, c'est-à-dire avec le lien avec l'antisémitisme. Ça veut dire? Parce que, comme je le disais, le fait de dire par anticipation tout ce pourquoi je vais m'engager l'année prochaine, j'y renonce et j'en suis excusé parce que ce seraient des engagements qui auraient été pris de manière trop rapide ou sous la contrainte, ça veut dire qu'effectivement, j'ai toujours une bonne excuse de ne pas tenir ma parole. Et donc, c'était utilisé par beaucoup d'antisémites pour dire, voyez, les Juifs n'ont pas de parole, puisque chaque année, ils s'excusent par anticipation de toutes les paroles et tous les engagements qui ne tiendront pas l'année suivante. Et je disais, dans l'édition Dur-Lâché, vous avez cet avertissement qui est marqué en toutes lettres en disant attention, attention, ces engagements, ces vœux-là ne sont des vœux que religieux et ne concernent pas nos obligations civiles. Et par rapport à la Mishnah ou la Gemara, il y a des différences, réactions par rapport à l'école Nidré? Alors ça, écoute, s'agissant des traductions, les oppositions rabbiniques, il y a eu beaucoup de discussions, même sur le texte, puisque c'est un texte qui est largement en araméen, mais il y a des parties qui ont été remises avec une partie en hébreu. Enfin, il y a toute une discussion. Je ne voudrais pas trop entrer dedans parce que c'est assez technique. Ouais. Voilà, Ouais. alors cette affiche-là, vous la connaissez peut-être, et ce n'est pas un Chazan. C'est pas toi. Une affiche, c'est pas moi non plus. C'est une affiche de cinéma. Peut-être que certains d'entre vous s'en rappelleront. Le premier film parlant de l'histoire du cinéma a été filmé avec cet acteur qui s'appelle Al Johnson, qui s'appelle The Jazz Singer, le chanteur de jazz. Donc c'est le premier film parlant où on raconte l'histoire de ce fils de Chazan qui veut devenir chanteur de jazz et qui est contraint de revenir à la synagogue le soir de Kol Nidré pour chanter le Kol Nidré, car son père, qui est mourant, ne peut pas assurer le service à la synagogue. Et donc, c'est lui qui vient en piété filiale et évidemment, en fidélité à la tradition, qui renonce à son concert pour aller se consacrer à sa tâche et à chanter le Kol Nidré.
Et c'est une mélodie qui est certainement l'une des plus connues dans le monde juif, certainement, mais au-delà. Vous voyez, le premier film parlant du cinéma, on entend le Kol Nidre dedans avec une version assez spécifique, qui est la version américaine et en fait d'origine allemande. C'est une mélodie aussi qui a été popularisée par le Kol Nidre de Max Bruch, qui est un compositeur non juif, qui a composé un très beau Kol Nidre pour piano et violoncelle. Oui. Ça veut dire que tu veux dire qu'il y a aussi le premier film parlant, il y a des juifs. Mais ils sont partout, ils sont partout, ils sont partout, absolument. Bon. Premier film parlant de l'histoire du cinéma, le Kol Nidre. Alors, dans la tradition, le Kol Nidre est récité 3 fois. Alors, on dit que c'est pour que quiconque arrivera en retard à la synagogue puisse au moins entendre une fois le Kol Nidre. Vous allez entendre dans quelques minutes, dans quelques instants plutôt, un extrait du Kol Nidre de Samuel David, qui est la version traditionnelle consistoriale. C'est la musique toujours consistoriale. Alors, je refais juste un crochet à la musique consistoriale. C'est un très gros socle de tradition en fait alsacienne, rhénane et lorraine, et avec des ajouts de la tradition séfarade, c'est-à-dire principalement de la tradition portugaise. Quand je parle de tradition séfarade, c'est vraiment ce qu'on peut entendre encore un peu à la synagogue du Faux à Paris, synagogue de Bordeaux, synagogue de Bayonne, et qui sont malheureusement des liturgies qui sont très, très mourantes, puisqu'il n'y a quasiment plus de ministres officiants qui pratiquent ce rite-là, hélas. Donc, voilà ce qu'est la musique consistoriale. Donc, le Kol Nidre de David, il est récité donc par 3 fois, traditionnellement un demi-ton plus haut chaque morceau, et en principe 2 fois par le chazan, et la 3e fois par le chœur. Donc là, vous allez entendre un extrait justement du Kol Nidre de David. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà. Ah. Alors. Excusez-moi. Hop. This soul
Et vous voyez, on termine le Kol Nidré en disant voilà, que les serments ne soient plus considérés comme des serments. Et on ressent bien cette mélodie-là, on ressent bien toute cette profondeur qui est liée à cette tradition ashkénaze, où on ressent, et c'est la force de la musique, de l'écriture musicale, d'entendre ces sanglots, d'entendre, mais tout en retenue, cette difficulté qui est de pouvoir se placer dans cet examen de conscience qui nous est imparti pendant les fêtes. Et pour moi, c'est vraiment un morceau de liturgie qui nous permet justement de rentrer en nous-mêmes. C'est là la force de la tradition et la force des personnes qui nous ont précédés, qui ont écrit ces mélodies-là et qu'il nous faut restituer. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'important. Ça, c'est vraiment un morceau assez emblématique de la liturgie juive et je pense que même parmi les non-juifs, certains connaissent ou ont entendu parler du Kol Nidré, ne serait-ce que par le cinéma, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment cette liturgie et on sent bien l'émotion et on sent bien qu'on rentre dans quelque chose de spécifique. Alors ça, c'est pour moi l'un des deux sommets de Kippour. Premier sommet, le Kol Nidré. Et je voulais dire un petit mot de l'office de Moussaf. Alors, il ne s'agit pas de faire un cours sur la prière, mais simplement rappeler que lorsque le temple a été détruit, nous avons remplacé la prière, les sacrifices par la prière. Et l'un des moments peut-être les plus forts et les plus profonds de Kippour, c'est le moment de la Avoda et du service pontifical qui a en commun avec Kol Nidré que nous avons entendu d'être récité 3 fois. Alors, quel est le sens de cette cérémonie de la Avoda ? Eh bien, cette cérémonie de la Avoda, elle restitue ce qui se passait au temple lorsque, évidemment, le temple était en fonction. Alors, je vais juste interrompre le partage d'écran un instant pour que vous puissiez me revoir parce que je crois que vous ne me voyez qu'en petit. Tu veux annuler le partage? Oui, tu peux l'arrêter 2 secondes. Ah, c'est bon. Hop, voilà, excusez-moi. Donc, je vous disais, excusez-moi tout à l'heure, que cette cérémonie de la Avoda, c'est vraiment le cœur de Yom Kippour, où on essaye de restituer par la prière et par les mélodies eh bien, cette cérémonie si spéciale, où le Kohen Gadol entrait dans le Saint des Saints. Et donc, il y avait effectivement cette question de savoir le tirage au sort entre les 2 agneaux, celui qui est sacrifié, celui qui est envoyé à Azazel, les 2 boucs, le bouc émissaire, le fameux bouc émissaire. Et donc, cette cérémonie très intime où on racontait qu'il fallait entourer le Kohen Gadol d'une corde pour éventuellement pouvoir le retenir, le cas échéant. Et donc, il était seul, une fois par an, le jour de Kippour, à pénétrer dans le Saint des Saints et pour réciter le nom ineffable de l'Éternel. Et cette formule donc, de l'office pontifical est récitée par 3 fois, puisque le Kohen Gadol commence par demander pardon pour lui-même et sa famille,
ensuite pour toute la prêtrise et ensuite pour tout Israël. Et notamment dans les communautés ashkénazes, alors je ne sais pas si c'est encore le cas à Strasbourg et en Alsace, c'est un moment où les officiants et les fidèles se prosternent face contre terre. Je ne sais pas si c'est une coutume qui est conservée aujourd'hui. Par rapport à ça? Comment? Peut-être on demandait à M. Roth. Michel? Laurent, c'est le cas aujourd'hui. Bonjour, c'est Claude Denel. Ça n'a jamais été une tradition ashkénaze en Alsace de se prosterner au moment de Kol Nidré. Non, je ne parle pas de Kol Nidré, je parle de la Avoda. Ah, pardon. Oui, alors on se prosterne effectivement à 4 reprises. La première fois pendant la prière de Aleinu le Shabéach, où on se prosterne aux 3 quarts. Et les 3 fois suivantes, c'est lorsqu'on dit la prière de Hakohanim, où on s'allonge normalement. C'est comme ça que moi je l'ai appris. Je suis, par parenthèse, Chazan. J'ai été Chazan pendant plus de 45 ans, où on se prosterne entièrement à plat, par terre. Venoflim alpenehem, ça veut dire qu'on met bien la face contre terre. Absolument. Et là, effectivement, au moment de la Avoda, on continue toujours encore aujourd'hui, et pas qu'à Strasbourg d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais je sais que dans pas mal de communautés, vous avez des discussions sur ce minhag, cette coutume de se prosterner qui n'est pas évidemment, qui est assez propre aux communautés ashkénazes parce que dans le monde séfarade, c'est quelque chose qui ne se fait pas, en principe. Ah, il y a de grandes différences, effectivement, entre le monde ashkénaze et séfarade sur ce plan-là. Mais ça, c'est un autre sujet. Tout à fait. Non, mais c'était juste, si vous voulez, pour un petit peu expliquer le sens de cette cérémonie de la Avoda. Avec oui, donc, tout à fait. Liturgiquement, que se passe-t-il? Eh bien, on récite donc des passages qui sont issus de la Torah, des passages de l'Écriture, où en fait, on fait le récit de cette cérémonie avec en fait 2 prières principales que sont Vechachaya Omer et ensuite Vea Kohanim, où a lieu la prosternation. Tout à fait. Et donc, l'idée, et c'est ça qui est intéressant dans la liturgie, dans cette tradition liturgique, et dont ce que vous allez entendre, qui est donc cette tradition de Jules Franck, avec Vechachaya Omer et Vea Kohanim, où, pareil, les compositeurs et ceux qui ont fait derrière les arrangements pour le chœur, parce que c'est une liturgie qui est donc écrite pour Hazan et orgue, et chœur mixte, vous avez, n'est-ce pas, cette volonté de traduire cette émotion de cette cérémonie avec l'usage du chœur qui est derrière et qui a un petit peu quelque chose de céleste. Quand vous entendez ces voix qui s'élèvent, en fermant les yeux, on est tout à fait capable de se projeter. Et d'ailleurs, Yoav, j'avais proposé une ou 2 photos. Oui. On voit, si vous avez l'occasion d'aller au nouveau musée d'Israël, vous avez évidemment la grande maquette. Voilà. Où vous avez cette reproduction du temple, qui est très belle. Et j'ai une autre photo, voilà, où on voit, c'est une gravure ancienne aussi, où on voit l'idée de ces prosternations. C'est des gravures qu'on retrouve dans des livres de prière. Donc, ce que vous allez entendre maintenant, c'est donc un extrait de l'office pontifical, enfin de cet enregistrement, avec Vechachaya Omer et l'enchaînement avec Vea Kohanim, avec donc ces compositions orgue et chœur. Alors, le partage d'écran, hop, parfait. J'arrive.
Voilà, donc ça, c'est l'extrait de la cérémonie de la Avoda, où on peut voir quand même que les compositeurs, et c'est là où on voit quand même le talent des gens d'être capables de restituer cette tradition liturgique, tout en lui donnant la dimension et de pouvoir rentrer dans une dimension supérieure grâce à la musique, grâce effectivement au sentiment, à ce travail des voix, ces équilibres qui sont faits les uns avec les autres, qui donnent tout ce relief à la prière. Il y a vraiment une inspiration qui est très forte et qui, pour moi, est quelque chose de très émouvant parce qu'on ressent vraiment à la fois qu'on s'y situe dans une chaîne de génération, mais qu'il y a effectivement quelque chose de plus profond derrière et qu'on participe à vraiment quelque chose d'immuable et qui nous relie entre générations. Ça, les compositeurs ont vraiment fait un beau travail. Dans le temps qui nous reste, je voulais vous faire entendre assez rapidement des extraits de Kaddichim. Alors, il faut savoir, et je dis ça de manière assez simple parce que je voilà, sais pas qui c'est quoi, entre guillemets, et tout simplement pour dire que le Kaddish n'est pas comme les gens, ou certaines personnes le laissent entendre, la prière des morts. Il existe en fait plusieurs Kaddish différents. Et dans le cadre de l'office, le Kaddish eh bien, sert à ponctuer les moments de l'office. Et on utilise généralement avant la Hamida et après la Hamida, Hatsi Kaddish, le demi-Kaddish, et le Kaddish complet à la fin de la récitation de la Hamida. Et donc, vous avez en fait des airs de Hatsi Kaddish, parce que c'est surtout celui-là qui est le plus chanté, qui sont composés avec des airs très différents. Et dans le cadre d'un même office, vous allez avoir même des airs complètement différents. Alors, je reprends l'exemple toujours de Rosh Hashanah et de Kippour, où vous avez évidemment un nombre assez important de Kaddishim tout au long de la cérémonie. Et je voulais partager avec vous aujourd'hui plusieurs exemples, plusieurs extraits. Donc, le Kaddish, le Hatsi Kaddish de Kol Nidre, qui est donc récité avant la Hamida, que vous allez entendre, qui est aussi celui de Rosh Hashanah d'ailleurs. C'est un extrait donc, on reconnaît d'ailleurs le thème de Rosh Hashanah et Kippour qu'on avait entendu au début dans Barechou, qui est beaucoup plus intérieur, plus en distance que d'autres Kaddishim. Alors par exemple, un autre exemple, celui du matin de Rosh Hashanah, qui reprend le thème de la tfila du matin avec le Barechou du matin. Voilà, ça c'est le thème du matin. Alors par exemple, si vous écoutez le Kaddish de Moussaf,
qui est vraiment composé très différemment, on voit vraiment que le compositeur a entendu dire attention, l'air du Kaddish et donc de la Hamida qui va être récité derrière, on rentre dans quelque chose de différent. Donc, même si on est dans un groupe de fêtes où on a une identité liturgique très précise, on voit bien que dans la structure de l'office, les airs qui sont choisis ont tendance aussi à faire rentrer les fidèles dans des phases différentes de l'office. Alors voilà l'exemple du Kaddish de Moussaf, qui est un très beau morceau de liturgie aussi, composé par Samuel David. Alors, pour l'instant, on n'attend pas. Parce qu'ils, d'accord, ils m'ont mis en pause le partage d'écran. Alors, il faut que je le remette. Je vous prie de m'excuser. Hop. Voilà. Voilà, donc totalement différents tous les trois. Comment? Totalement différents tous les trois. Oui, totalement différents. Pourtant, on est dans le même cadre des offices de Rosh Hashanah et de Kippour. Et on voit bien qu'on est dans une atmosphère très différente selon qu'on se place ou à l'office de Shararit du matin ou à l'office de Moussaf. On a une atmosphère différente. Et je voulais partager ça avec vous parce que c'est intéressant de voir qu'on a un patrimoine immatériel qui est vraiment magnifique, qu'il faut préserver, parce que c'est, si j'ose dire, un instrument à kavana. C'est quelque chose qui nous permet de partager aux gens qui sont aussi potentiellement éloignés de pouvoir prier, parce qu'il y a une atmosphère, il y a une dimension supérieure qui est impalpable et que la musique nous permet d'atteindre. Et parce que aussi on se relie à une tradition, quelque chose de plus fort derrière tout cela. Voilà. Benjamin, énormément merci. Alors, on garde encore 2 minutes si vous voulez réagir. Oui, volontiers. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Benjamin. Oui, et à la victoire, en réalité, on garde presque tout ça. Oui. L'office de la victoire est très fidèle. Tout à fait. Sauf certaines nouveautés qu'ils ont fait rentrer. Oui, il y a un peu plus de polonais et un peu moins d'ashkénaz, c'est ce que j'ai entendu dire parfois. Par exemple, le Netanyahu, ils ont fait rentrer le nouveau Netanyahu qui est d'Israël. Ah. Ils ont changé le Netanyahu. Ce n'est plus traditionnel maintenant. Partout en Israël, on chante le Netanyahu d'une façon nouvelle. Oui, on en a parlé lors de la dernière émission où effectivement c'est un piout qui est extrêmement répandu maintenant dans tout le monde juif et en particulier en Israël. Les Kaddishim sont tous traditionnels, le Baruch Hu est traditionnel,
la avoda est traditionnelle. À la Oui. victoire, c'est très respectueux. Tout à fait. C'est une communauté qui conserve cette tradition-là, absolument. Sauf qu'il y a plus d'orgue et plus de... Il y a un chœur, mais un chœur uniquement d'hommes. C'est ça. C'est parfois fatigant. Quand il y a un chœur d'homme seulement, c'est parfois fatigant. Comme le chœur d'enfant seulement, c'est fatigant. Il faut 4 voix, il n'y a rien à faire. Il faut les mélanges. Merci. Et Alain, tu veux réagir? Non, mais je connais tout ça. Je suis venu pour être parmi vous. Je connais tout ça par cœur, mais je voulais voir comment ça se passe. Moi, je voulais, si je peux me permettre, faire aussi une ou deux remarques. On m'entend? Oui, tout à fait. Bon, d'abord, je voulais dire à Yoav vraiment merci d'organiser ce genre d'émissions qui sont intéressantes, qui permettent de nous plonger dans des traditions qu'on ne pratique peut-être pas forcément soi-même, que certains ne connaissent pas. Par contre, je voudrais, au niveau de la tradition liturgique, je voudrais quand même mettre un petit bémol. La tradition liturgique, telle qu'on l'a entendue à travers les morceaux qu'on nous a fait passer, est une tradition liturgique qui était en vogue, effectivement, il y a quelques années à la Victoire, même à Nancy, mais qui n'a jamais franchi les frontières de l'Alsace. L'Alsace a une tradition liturgique propre qui a été initiée il y a des années de cela. Il y a de très très longues années, je ne l'ai pas connu moi, un chef de chœur à Strasbourg qui s'appelait Monsieur Schlesinger, qui n'a pas de lien de parenté avec les rabbins qui portent le même nom, et qui lui a fait après écrire en partition l'ensemble de la tradition strasbourgeoise. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, le Kol Nidre, on ne chante pas, on chante pas le Samuel David, on ne chante pas d'après le livre de Franck, qui est un livre qui est surtout utilisé ou qui était utilisé à Paris, à la Victoire, et je rejoins la remarque qu'a faite le monsieur tout à l'heure, qu'à la Victoire, on a progressivement abandonné un certain nombre d'airs traditionnels, ce qui est dommage. Moi, j'habite aujourd'hui à Jérusalem et je me plains toujours de voir qu'on essaye d'uniformiser l'ensemble des morceaux. Chaque région a ses traditions. Il faut que les traditions de la Victoire restent, il faut que les traditions strasbourgeoises restent et niveler le tout en y incorporant des airs israéliens. Je veux dire, Israël n'a pas besoin de la diaspora pour lui faire connaître des airs. Ils ont leurs propres airs, mais la diaspora n'a pas non plus besoin forcément, toujours, des airs israéliens, puisque nous avons nos propres airs. Voilà un petit peu une remarque globale que je voulais faire. Pour le reste, je voulais juste faire une petite remarque à notre hôte d'aujourd'hui, et que j'ai écouté avec plaisir, de même que la dernière fois. Le fait que les chœurs ne soient pas mixtes, je ne rentre pas dans le débat. Moi, je ne chante pas avec des chœurs mixtes, mais je les écoute et j'ai beaucoup de plaisir à les entendre. Mais je veux dire simplement que le fait qu'il n'y ait pas de chœur mixte n'empêche pas que l'on chante à 4 voix. Le meilleur exemple que je puisse donner, puisque je suis maintenant depuis quelques années en Israël, mais je suis originaire de Strasbourg, quand j'étais encore avec la chorale Le Chant Sacré, et elle continue aujourd'hui, elle chante à 4 voix. Et il n'y a pas de femmes qui chantent. Donc, il faut parfois adapter certaines voix de soprane pour permettre de les faire chanter, je m'excuse, c'est technique, par des deuxièmes ténors, mais le fait de n'avoir que des hommes n'empêche en rien de chanter à 4 voix et de garder la tradition telle qu'elle a été faite au départ. Voilà un petit peu 2-3 commentaires que je voulais faire, ce qui ne gâche en rien quant au plaisir de ce qu'on vient d'entendre. Et je peux me permettre de faire juste une petite publicité. Les anciens ZEI qui sont en Israël organisent à partir de, je crois, la semaine prochaine, chaque semaine, le dimanche soir, une émission sur des sujets divers. Ils m'ont demandé si je voulais bien faire une émission consacrée à la liturgie ashkénaze alsacienne. Et cette émission, j'aurai l'occasion de vous le dire encore, elle aura lieu le 13 juin, c'est encore loin. Et j'ai demandé à mon ami Michel Ayman, dont on a parlé tout à l'heure, de la présenter avec moi. Voilà, je ne veux pas monopoliser plus longtemps la parole. Que quand j'étais enfant, on avait 4 voix, mais c'était des garçons. Oui, absolument, monsieur. Des garçons et des hommes. Mais il y avait les 4 voix. Et quand on entend le chœur où il n'y a pas de voix haute, ça devient fatigant. Oui, c'est un peu plus monotone, vous avez raison. Mais il y a, Dieu merci, des chefs de chœur qui ont su écrire pour voix d'homme de manière à ce que ce soit moins monotone. Ça, effectivement. Sur le fond, je suis d'accord avec vous.
D'autant plus qu'en fait, à l'origine, le David et autres étaient composés pour des chœurs d'enfants et progressivement, les femmes s'y sont jointes. Oui. Mais ce que je disais lors de la première émission, vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est que la musique consistoriale a été composée à une époque où malheureusement l'Alsace n'était plus intégrée dans le monde consistorial français. Et donc, les recueils comme celui de Le Bortner, dont j'attends une copie grâce à M. Roth. C'est dommage, j'avais 2 exemplaires, mais j'ai offert le 2e il n'y a pas longtemps. Voilà, mais il y a effectivement une vraie différence en termes de tradition entre la tradition alsacienne stricto sensu, qui est en fait celle aussi de la vallée du Rhin, mais je parle sous votre contrôle, hein, et la tradition de la musique consistoriale, c'est-à-dire telle qu'elle se pratiquait en fait dans les temples dits consistoriaux, essentiellement Paris et certaines communautés aussi en province. Mais les temples dits consistoriaux, Strasbourg en faisait partie, oui. Que ce soit dans l'ancienne synagogue du Kléber rasée par les nazis, ou que ce soit dans la synagogue de la paix aujourd'hui et depuis des années, c'est un temple consistorial, on y chante la musique consistoriale, et simplement, elle n'est pas la même que celle qui se chante à Paris. Moi, j'ai eu l'occasion d'entendre souvent du temps de M. Berlinski, après Adolphe Attia, etc., etc. J'étais très lié avec monsieur, ça y est, son nom m'échappe, M. Kassmann. Oui. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir, je le voyais de temps en temps, et j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec lui là-dessus. Mais les origines des airs ne sont pas les mêmes. On ne chantait pas à Paris ce qu'on chantait à Strasbourg, depuis les temps les plus reculés. Absolument, absolument. Mais c'est bien de rendre hommage à toutes ces personnes qui nous marquent. Vous voyez, Emile Kassmann, c'est mon maître. C'est lui qui m'a donné le virus à l'origine. Donc voilà, ce sont des gens qui ont beaucoup semé. Et voilà, grâce à vous tous, à nous tous, on peut aussi transmettre et continuer. C'est ça qui est important aujourd'hui. Absolument, même si la musique, la liturgie ashkénaze, au sens large du terme, est malheureusement en très net recul. Ben oui. Alors, il y a Nicole, vous voulez réagir? Il faut juste allumer le micro. Voilà, c'est bon? Ça, c'est mieux. Merci. Bonjour Benjamin, merci d'abord pour cette présentation très émouvante. J'habite Paris et je serais éventuellement intéressée par vous rejoindre. Comment faut-il faire? Eh ben, vous pouvez m'envoyer un petit email par Facebook ou demander à Yoav va vous envoyer mes coordonnées. Voilà. Et si vous voulez, ajoutez-moi par Facebook, je serais ravi d'échanger avec vous. Par Facebook, je vais peut-être avoir du mal, je ne suis pas très bonne, mais si Yoav peut m'envoyer votre mail. Oui. Ben, je vais envoyer, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour tout. Merci. Je crois que vous avez mon mail, l'adresse mail est la mienne. Vous avez? Moi, je l'ai, Yoav, en tous les cas. Oui. OK. Je vous donne encore la mienne et d'accord, merci. On peut communiquer. Merci. Voilà. Ben, c'est un grand plaisir d'échanger avec vous, en tout cas. Et merci de me recevoir. Merci à Yoav de tout ce travail de préservation qui est fait et de diffusion. Voilà, moi, Yoav, c'est le patrimoine matériel. Moi, je voulais vous parler comme de patrimoine immatériel. Ah. Alors, Bochner arrivera bientôt. Merci encore une fois, Benjamin. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci de votre accueil. Merci. On se voit la semaine prochaine. Allez, oui, vous parlez de quoi? Alors, on va parler de la littérature la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Merci. Et je vous souhaite encore une fois une magnifique semaine et à très bientôt. Plein de bonnes choses. Merci. Merci. Bientôt, au revoir.